Alors que je joue le tournoi d'échecs de mon club d'échecs, j'affronte ce Maximilien qui est demi-elo Chesscom, Gambidam, et il joue ici C6, on a la défense slave. Ok, on développe les pièces, cavalier C3, et on va voir un petit peu comment Maximilien connaît la slave. Ah, il joue E6, on a désormais la semi-slave. Hmm, peut-être une idée intéressante peut être de jouer G3 pour transposer dans une catalane. Allez, G3. Est-ce qu'il connaît un petit peu la catalane? Il joue fou E7, ok, il développe ses pièces, moi aussi. Bon, on va mettre tous les deux nos trois en sécurité. Mais je pense que je sors vainqueur de l'ouverture parce que j'ai pas l'impression qu'ils connaissent bien la catalane. Et je me lève tellement je suis confiant. Et je reviens. Mais j'ai pas fait exprès en vrai. En tout cas, ça le fait réfléchir. On a ici chacun 7 minutes pour la partie. Et je prends déjà 30 secondes d'avance. Ok, il développe les pièces. Je mets le roi en sécurité. Ok, bon là je sais qu'il faut préparer la poussée E4. On joue cavalier D2. Et on va préparer la poussée en E4 pour prendre tout le centre. Ah, il joue E5. Mince, il contre-attaque au centre. J'avais raté ce coup. Peut-être que je peux prendre en E5 et ensuite prendre en D5 et lui créer comme ça un pion isolé en D5 qui va devenir une faiblesse. Ouais, là, s'il fait K, il prend D5, je fais K, il prend D5, il fait C, prend D5, il a le pion isolé en D5. Et s'il fait C, prend D5 tout de suite, il y a déjà un pion isolé en D5. Et c'est un gros souci aux échecs. Donc je suis assez content. Ok, ah, je crois qu'il va prendre du pion. S'il prend du pion, peut-être que je peux faire cavalier B3 ou cavalier F3 et me diriger vers la case D4. Une case souvent importante à occuper devant un pion isolé. Ça va libérer aussi la diagonale de mon fou C1. Allez, cavalier B3. Ok, après peut-être fou F4 pour développer mes pièces, mettre le cavalier en D4 où il sera très très bien. Je pense que j'ai l'avantage ici. En tout cas, j'ai déjà 1 minute d'avance à la pendule. Et Maximilien, il a l'air de pas être très à l'aise. Ah, fou aussi, ok. Je pense que je peux mettre le cavalier en D4 ou je vais fou F4. Le cavalier en D4, il sera pas mal aussi. Je pense qu'il va attaquer le fou E6. Peut-être je pourrais lui prendre la paire de fous. Non, je suis très content. J'avais un peu peur de jouer contre Maximilien parce que il m'avait battu une fois lors du tournoi en ligne du club. Mais là, tout se passe pour le mieux. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être tour C8? Ah, dame C8, waouh! Trop bizarre ce coup. Pourquoi il met sa dame sur la colonne ouverte? Je vais bouger mon fou en F4, après je vais mettre une tour en C1 et je serai dans le viseur de sa dame C8. Ce coup m'a l'air très mauvais. Ok, peut-être fou F4, mais si fou F4 cavalier G6, et il va attaquer le fou F4. Ah, c'est pas évident, hein. Peut-être jouer fou E3 alors, mais fou E3 il aura cavalier C4 et il attaque mon fou E3. Bon allez, on joue fou F4. On attaque le cavalier E5. Mais sur cavalier G6 je sais pas trop quoi faire. Ah, il joue cavalier C6, bon ça m'arrange. Peut-être jouer tour C1 pour avoir la tour qui vise sa dame C8. Ou peut-être prendre le fou en E6 pour prendre la paire de fous. S'il prend la dame, il perd le pion D5 que j'attaque 3 fois et qu'il défend que 2 fois. Et s'il prend du pion, peut-être que je vais avoir des fous H3 pour attaquer le fou E6. Et derrière, il y a sa dame en C8 qui est dans le viseur. On est vraiment bien là. 1 minute 30 d'avance. Allez, joue F prend E6. Ok, fou H3, ça a l'air super embêtant. Tour C1 aussi. Petit vis-à-vis tour C1, dame C8, ça peut devenir très dangereux pour lui. Fou H3 qui va arriver pour attaquer le pion E6. La poussée E4 qui peut être possible aussi. Peut-être des cavalier B5, cavalier C7 aussi. Pour attaquer le pion E6 et la tour A8. Ah, il regarde un petit peu partout. Il grimace. Je sens qu'il est pas du tout à l'aise. Et qu'il aime pas sa position. Dame D7. Allez, on joue vite, on met la pression. Fou H3. Super, allez, il faut continuer. Il a 1 minute 30 de retard à la pendule, j'ai 5 minutes 50, il a 4 minutes 10.
Ouh, A6, un peu bizarre. Y a pas des cavaliers A4 avec idée et B6 fourchette ici? Ça m'a l'air super dangereux pour lui, ça. Je menace la fourchette en B6. Bon, c'est sûr qu'il va voir, il est quand même 2000 elo chesscom. J'ai peut-être aussi KE C5 pour attaquer la dame D7 et le pion E6. Peut-être la pousser E4 encore. Bah, ça sert à rien de trop calculer. On va voir un petit peu ce qu'il va faire, Maximilien. Peut-être qu'il va jouer un coup auquel j'ai pas du tout pensé, comme dame C8 tout à l'heure. Je préfère économiser de l'énergie. De toute façon, c'est lui qui a les problèmes là. Donc on le laisse se débrouiller avec ses problèmes. Un fou D8. Waouh, mais il y a KE C5. J'attaque la dame D7. La dame va bouger, je mange le pion E6. Grosse erreur. Ah, il est en train de craquer là, il est en train de craquer. Ah, cette partie se déroule comme prévu, j'adore. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du club, donc je suis très content si j'arrive à le battre. Et après, je vais probablement gagner le tournoi si je bats Maximilien. Dame E7, je mange en E6 du fou ou du cavalier? Peut-être manger du fou. Si je mange du cavalier, peut-être qu'il va faire tour E8. Ah, les deux sont tentants. Ah, peut-être faut que j'arrête de réfléchir, hein, ça sert à rien. Allez, on joue un coup, fou prend E6, échec. Peut-être qu'il faut que je recule avec mon fou, parce que sinon, il est pas très bien défendu par le KC5 qui est un peu instable. Allez, je reviens en H3. Et on est quand même vachement bien là. Hein. Mais c'est pas évident, hein, sa position, elle est pas foutue encore. Peut-être qu'il peut mettre son fou en B6, attaquer le KC5, qu'il attaque 2 fois avec la dame E7, défendu qu'une seule fois avec la tour C1. Mince. Ah mince, j'ai mal joué, il va jouer fou B6. Mon KC5 doit partir. Il va mettre son cavalier F6 en E4 avec une grosse pression sur le pion en F2. La tour en F8 qui tout d'un coup s'active. Ah, j'ai mal joué. Bon, c'est pas grave, il faut pas que je le montre. Il faut que je fasse comme si de rien n'était, comme si tout était prévu. Il faut que je joue vite un coup là, sinon il va reprendre la confiance. Cavalier E6 peut-être. Cavalier E6, il va jouer tour E8. Ouais, ça a l'air pas mal ça quand même. Hein. Ou peut-être cavalier D3, peut-être revenir en D3 aussi. Allez, cavalier E6, on joue cavalier E6. J'attaque la tour F8. Alors il va jouer tour F8 en E8. Et peut-être après jouer dame B3 pour attaquer le fou B6 qui est pas très bien défendu. Allez, il faut que je tienne bon là. Faut pas que je laisse du contre-jeu. On a 5 minutes à la pendule et il a 2 minutes seulement. Ok, tour E8, allez. On enchaîne, dame B3, on met la pression sur le fou B6. C'est psychologique là. Il faut juste sans cesse l'attaquer. Faire comme si on avait tout vu. Alors qu'en fait, on n'a pas vu grand chose. Mais il faut mettre la pression là. Comment il défend le fou B6? Peut-être il va jouer fou A7. Mais si je fou A7, attention, j'ai cavalier C7, fourchette sur les deux tours. Donc où est-ce qu'il va? C'est pas du tout évident. Peut-être il faut qu'il joue fou A5, mais si le fou il le met en A5, il est vachement passif en A5. Allez, je joue fou A7. Ouh! Il n'y a pas une fourchette en C7? Qu'est-ce qu'il a vu sur KC7? Cavalier C7? Qu'est-ce qu'il a vu sur KC7? Ah, je suis pas sûr. Hein. Peut-être il faut que je joue quand même autre chose. KC7, peut-être qu'il va prendre en E2 et c'était peut-être pas si clair. Allez, E3 on va consolider. Il joue tour C8. Ah mince, j'aurais peut-être dû faire la fourchette. Ah mais la tour C8, attention. Le fou H3 tape sur la tour C8. Si je fais KG5 par exemple, le fou H3 attaque la tour C8, qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a pas l'air évident du tout pour lui.
Ou peut-être juste mettre une tour en D1, tour F D1 peut-être. Pour activer ma dernière pièce. Bon, je réfléchis trop là, j'aime pas du tout. Allez, on joue tour F D1. Ah, je trouve que je lui donne du contre-jeu sans raison, j'aurais pu terminer la partie. Et je le laisse avoir de l'espoir pour rien là. Allez, faut juste... Oh, D4. Mais je peux pas prendre du... Je peux pas prendre du pion ou du cavalier là. Et après ça libère le fou H3 qui attaque la tour C8. Ah, j'ai G5 aussi, je menace cavalier F7 maintenant. Cavalier F7, échec. C'est super dangereux avec la dame B3. Et en même temps j'attaque la tour C8. Mais attention, est-ce qu'il peut prendre en E3 ici? Peut-être D prend E3. Ah mince, D prend E3, oui mais j'ai cavalier F7 échec. Roi G8. Non, ça a l'air très mauvais pour lui ça. D prend E3, cavalier F7 échec, roi G8. Peut-être un cavalier H6 échec. Ah, c'est pas clair. Mais sur D prend E3, alors peut-être faire F prend E3 ou fou prend E3, ça a l'air pas mal aussi. Oh, tour F8, mais je peux juste manger la tour en C8? Je comprends pas. Allez, je mange. Il a plus que 30 secondes à la pendule. Allez, il faut continuer à mettre la pression. Oh, s'il mange en C8 en plus. Allez, mange en E3, mais je peux récupérer. Du pion ou du fou, ça change pas grand chose. Et dès qu'il va récupérer le fou en C8, j'aurai cavalier à cet échec. Allez. Allez, joue, joue. Allez, fou prend. J'ai du matériel en plus, si j'échange les pièces, c'est très bien. Il échange. Ok, je mange aussi. Ah, peut-être que je peux manger de la dame aussi, pour échanger les dames. J'ai du matériel en plus, je peux tout échanger. Dame prend E3, F prend E3, tour prend C8. Ça m'a l'air facilement gagnant cette finale. J'ai une qualité en plus, un pion de plus. Ok, il va prendre en C8. Ok, cavalier F7 échec, roi G8, cavalier D6, j'attaque la tour C8, le pion en B7. Il m'a l'air foutu là. Il a plus que 15 secondes. Allez, on mange en B7. Ah mince, si je mange en B7, peut-être que il fait cavalier E5, il a de l'activité sur mon roi. Non, mais c'est sûr qu'il a rien. Cavalier E5, peut-être que je vais jouer roi G2, ou peut-être tour F1, pour bien défendre la case F3. Mais j'y crois pas. Ok, G4, ah, il menace E3. Peut-être tour C3 pour défendre le pion. Ah, il trouve un petit peu de jeu, ça m'embête. Peut-être jusqu'à D6. Ouais, mais il mange en E3. Bon, allez, tour C3, on défend le pion E3. Oh, KD6, non mais là je vais jouer tour C8 et changer les tours. Si j'échange les tours, il est totalement perdant. Il lui reste 8 secondes à roi F8. Bah j'échange les tours, non? Qu'est-ce qu'il fait si j'échange les tours? Ah, je peux aussi jouer autre chose, hein. Peut-être B3 pour défendre le pion B2. Peut-être H3 pour attaquer le cavalier G4. Il y a beaucoup de possibilités, allez on échange. Ok, allez on ramène le cavalier. On va attaquer le pion G7. Ah, tour F4, j'attaque les deux cavaliers en même temps. Qu'est-ce qu'il a vu? Peut-être je peux jouer E4 ou H3. Allez, arrête de réfléchir, tout est gagnant, on mange en G7. Cavalier H5, allez on dévie le cavalier F6 et du coup le cavalier G4 il est en prise. Ah mais là je peux juste manger le cavalier. Ah c'est gagné. Ah là je lui fais un petit débrief, je lui dis qu'il aurait peut-être pas dû jouer dame C8. Allez c'est gagné, super.